국도가 지금 한국 땅인데 하고 이행하라. Annyeonghaseyo, Korean Dreamers! Bon, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas pu poster sur YouTube, c'est parce que j'étais super occupé. En ce moment, je suis en train de travailler sur mon blog de koreandream.fr. J'essaye de rénover tout ça parce qu'il était un petit peu brouillon. Et là, en fait, j'essaie de le rendre un petit peu plus pratique avec des liens directement pour le budget ou sur le logement ou sur les activités à faire, histoire de vous rendre la tâche plus facile lorsque vous cherchez des informations sur la Corée. Enfin bref, j'ai bientôt fini et je vous en reparle très prochainement. En attendant, c'est une vidéo un peu particulière que je vous fais aujourd'hui parce que j'ai pas l'habitude de parler politique ou bien de sujets sérieux sur cette chaîne, mais je me suis dit que ce sujet-là, il est très important dans le cœur des Coréens et puis c'était aussi intéressant de partager ça avec vous, surtout de vous en dire un petit peu plus sur les relations qu'il y a entre le Japon et la Corée qui sont assez tendues comme un string en ce moment. Bien sûr, je ne suis pas là pour prendre parti dans le conflit, puis surtout qu'en tant que Français, on n'a rien à avoir là-dedans quoi. Et le but c'est surtout de vous expliquer la situation et le ressenti des Coréens. Alors récemment, vous avez sûrement entendu parler de la guerre commerciale qu'il y a entre le Japon et la Corée. Alors les Coréens, ils se sont mis à boycotter tous les produits et tous les services qui viennent du Japon, que ce soit la bière japonaise, les voitures japonaises et même les magasins japonais comme ABC Mart, 7-Eleven, Daiso et même Uniqlo. Il n'y a vraiment personne. Bon, c'est pas grave hein. Allez, vive les soldes! Il y a beaucoup de Coréens qui sont très sensibles sur ce sujet, du coup il vaut mieux éviter de faire trop de blagues là-dessus. Hé, 지금 춥지? 유니클로에서 코트 살까? 뭐야? Et ils sont trop forts, ils ont même fait un site internet dans lequel tous les produits japonais sont listés et il y a même des alternatives à tous ces produits japonais là, qui sont soit coréens ou étrangers. Du coup vous allez dire mais pourquoi ils font ça? En fait ça remonte à très loin, à des décennies, voire à des siècles, depuis que ces deux pays se font la guerre quoi. Et en fait depuis ils n'ont jamais vraiment eu une superbe relation ensemble. En fait le truc à savoir c'est que depuis la colonisation de la Corée par le Japon, depuis le début des années 1910, en fait, le Japon a commis d'énormes crimes de guerre et d'atrocités envers le peuple coréen. Il y a notamment ce problème des femmes de réconfort, qui est ce nom qu'on a donné à ces femmes à qui on a trompé. Hein. On leur a menti en leur disant « vous allez travailler en tant qu'infirmière pour l'armée ou bien dans des usines japonaises », mais en fait, on les a séquestrées dans des camps de réconfort. Et dans ces camps-là, en fait, les soldats japonais, ils les violaient plusieurs dizaines de fois par jour. Et en tout, c'est plus de 200 000 Coréennes qui ont été traitées comme des esclaves sexuels hein, par des soldats japonais. Et parmi elles, il y en a plus beaucoup qui sont vivantes, il en reste une trentaine, une quarantaine, elles ont toutes plus de 80 ans. Et ce qu'elles veulent, c'est seulement de sincères excuses de la part du gouvernement japonais. Le gouvernement japonais a déjà essayé de s'excuser en offrant un peu d'argent aux familles, mais les familles ont estimé que c'était pas assez sincère et que l'argent qu'ils ont voulu donner, c'était pour juste enterrer l'affaire en fait. Et depuis plus de 25 ans, tous les mercredis à midi, il y a des manifestations, il y a des événements juste devant l'ambassade du Japon. 하고 이행하라. Et c'est marrant en fait parce que c'est exactement dans ce bâtiment-là où je travaille. Et du coup, tous les mercredis, j'entends beaucoup de bruit. Et puis surtout, il y a beaucoup de policiers devant le bâtiment à chaque fois. Et après, il y a aussi d'autres atrocités comme ces Coréens qui ont servi de cobayes dans des laboratoires pour tester des armes biologiques pendant la guerre. Et aussi à la même époque, de grandes sociétés comme Mitsubishi ou des sociétés de voies ferroviaires ont exploité des Coréens et les ont forcés à travailler dans des conditions vraiment déplorables. Et à cause de ça, en fait, la Cour suprême de Corée l'année dernière a réclamé à ces entreprises-là de payer un dédommagement individuel pour chaque victime. Ce à quoi le gouvernement japonais a répondu « Ah non, c'est mort !» En 1965, lors du traité entre le Japon et la Corée, on vous a déjà payé, donc du coup là on est quitte. Et quelques mois plus tard, juste cet été là, les Japonais ont répondu avec une restriction des exportations de produits chimiques vers la Corée. Ces produits chimiques-là, ils servent dans la fabrication des téléphones portables ou bien des écrans LCD. Et ces produits chimiques, c'est vital pour les grosses sociétés comme Samsung, LG qui sont responsables de plus de 2/3 de l'économie de la Corée. Et la raison officielle donnée par le gouvernement japonais par rapport à ces restrictions-là, c'est que ça a été fait par mesure de sécurité et parce que selon eux, les Coréens vendraient ces produits chimiques-là à d'autres pays comme l'Iran ou la Corée du Nord pour
qu'ils fabriquent des armes. C'est exactement à ce moment-là que les Coréens ils ont craqué et ils ont fait le boycott. Et c'est pas tout, il y a aussi un autre problème qui dure depuis des années et qui fâche les Coréens, c'est l'histoire des rochers de Liancourt. Ce sont vraiment de toutes petites îles qu'on trouve entre la Corée et le Japon. Alors on les appelle comme ça à l'international pour avoir la neutralité, mais en Corée on les appelle les îles de Dokdo et au Japon les îles de Takeshima. Et ces îles-là, à la fois la Corée et le Japon en revendiquent chacun leur souveraineté. Pour les Coréens, il n'y a aucun doute, selon des preuves à l'appui, selon des cartes anciennes, des manuscrits, ces îles auraient toujours appartenu à la Corée avant que le Japon annexe le territoire coréen. Mais pour le Japon, ces preuves ne sont pas du tout valables. Ils disent que l'île dont les Coréens parlent dans les archives, c'est une autre petite île qui se trouve juste à côté de Uleungdo qui s'appelle Chukdo. Et vous retrouverez sur le site des ministères des Affaires étrangères japonais toute une liste de contre-arguments japonais qui vont contrer tous les arguments coréens par rapport à l'île. Donc si ça vous intéresse de regarder pour vous faire votre propre idée, je mets le lien dans la description. Et donc pour les Japonais, cette île leur appartient. Et les Coréens qui occupent l'île depuis 1953, pour les Japonais, ils l'occupent illégalement. Et dans les manuels scolaires japonais, ils continuent d'enseigner le fait que ces îles-là appartiennent au Japon. Et c'est ça qui fait encore plus enrager les Coréens. Et il y a encore plein d'autres arguments, de contre-arguments. Enfin, c'est tellement un casse-tête le truc que ça sert à rien que j'aille dans les détails. Même les États-Unis qui soutenaient le côté japonais depuis la fin de la guerre se sont mis en mode bon moi je deviens neutre, je vous laisse régler ça entre vous, par contre vous réglez ça en paix. Certains disent que sous Dokdo il y aurait des ressources naturelles comme du pétrole et puis dans les eaux aux alentours en fait la pêche serait très abondante et ça peut être aussi une raison de la dispute. Récemment, j'ai eu l'honneur de voir cette île de mes propres yeux. J'ai été invité avec d'autres influenceurs coréens, étrangers, des acteurs et même des chanteurs à passer quelques heures sur l'île de Dokdo. C'était vraiment un honneur pour moi, même si je me suis demandé à plusieurs reprises qu'est-ce que je fous là en tant que Français. Mais il faut pas être naïf Enfin, s'ils ont invité des influenceurs étrangers, c'était pour montrer aux Japonais que voilà, on a des étrangers ici qui nous soutiennent aussi. Mais bon, moi je vais faire comme les Américains, je vais faire en mode moi je suis neutre, vous débrouillez. Moi si je vais aller à Uniqlo et acheter mon manteau, je le fais. Bon, en tout cas, ils m'ont pas imposé quoi que ce soit, mais je tenais vraiment à vous montrer cette île et aussi à vous montrer ce que les Coréens ressentent. La route a été tellement longue, on a pris un bus déjà à 1h du matin, ça a duré 3 heures. On est arrivé à l'est du pays, à Gangneung, et à Gangneung, il a fallu prendre un bateau. Le bateau, ça a duré 2h30, il y avait tellement de vagues que plein de monde a vomi en fait. Après, on est arrivé à Uleungdo. Uleungdo, ça se trouve entre les deux, entre Dokdo et la Corée du Sud. Donc il faut prendre un bateau, le bateau qui est derrière moi là. Et en plus, ça coûte super cher pour y aller, ça coûte environ 50 €. Et quand tu prends le bateau, tu descends sur l'île seulement 30 minutes. 30 minutes pour faire le tour de l'île et c'est une sorte de rocher et puis après tu reviens direct. C'est vraiment pas simple pour y aller, il faut même montrer son passeport, c'est comme à l'aéroport quoi. On a eu de la chance avec la météo car il arrive que des fois les visites puissent être annulées à cause du mauvais temps et pour des raisons de sécurité. L'île est très surveillée par des gardes qui vous saluent lorsque vous débarquez. Et on arrive finalement à cette fameuse île. C'est donc ça, Dokdo Island. Vous voyez, c'est un gros rocher et il y a des escaliers qui passent entre le rocher. Et de l'autre côté, il y en a un autre. Et vous pouvez voir ici, il y a quelques gardes qui restent ici tout le temps. Mais sinon, à part ça, il n'y a personne qui habite ici. C'est pas une île habitée. C'est vraiment une île symbolique en plein milieu de la mer. Et il n'y a rien d'autre en fait, il n'y a rien d'autre autour. Il y a un sacré nombre de personnes qui sont venues. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de médias, mais il y a aussi l'armée. Et surtout, tu peux voir qu'il y a beaucoup d'émotions chez les Coréens. Ils sont tous là, vraiment, ils se disent « Enfin, je suis ici ». Parce que c'est vraiment pas évident de venir ici. Et ils sont tous ici, ils se recueillent entre guillemets, et ils montrent surtout leur fierté. Ça pour le montrer, ils le montrent. Regardez, tous les drapeaux de la Corée. Bon voilà. Ils veulent bien montrer que c'est à eux quoi. C'est très spécial ce qu'on va faire en fait. Normalement c'est pas autorisé pour les touristes, mais comme là c'est un peu spécial pour nous, on va monter sur l'île. Regardez, tout le monde a un drapeau. Et on va monter en haut de l'île. Les marches elles sont énormes. Et vous pouvez commencer à voir qu'il y a une bonne vue qui se dégage sur l'autre rocher. Et là, waouh, c'est quand même joli. D'en haut c'est beau. On arrive bientôt en haut. Regardez, vous avez tous les soldats avec leur drapeau. Et là, nous, quand on n'a pas de drapeau, on va juste grimper d'abord. Là, regardez, il y a une maison. En fait, je crois qu'il y a une personne qui vit en haut. Bon, finalement, voilà, c'est ça Dokdo. On est au sommet. Et voilà ce qu'on peut voir de derrière. Ça fait vraiment très bizarre d'être ici. C'est un endroit qui est assez restreint en fait.
et c'est très spécial pour les Coréens. Et alors ici, je suis avec le groupe Monte. Monte, c'est un groupe de K-pop, voilà. Ils sont venus pour l'occasion, ils ont fait une performance. Et je vais leur demander en fait pourquoi c'est aussi important pour eux Dokdo. Can you explain to French people why Dokdo is so important for Korean people? 독도가 지금 한국 땅인데 일본에서 조금 잘못된 역사를 가르치고 있어요. 왜냐면 독도가 이제 일본 땅이라고 많은 젊은이들한테 지금 가르치고 있는데, 그래서 저희가 독도는 우리 땅이라고 이제 노래도 내는 거고, 그리고 계속 이렇게 이런 행사를 통해서 알리고 있는 겁니다. People say, yeah, it's your territory, and you want to keep Dokdo as your, our Korean land. But it's not only that, like it's our history is in it. 독도 역사 잘 알아요? 독도 잘 모르는데 네. 오늘 어른들이랑 같이 와서 배우러 왔어요. 아, 배웠어요? 네. 그럼 지금 어떻게 생각해요? 독도가 일본이 왜 독도가 우리 자신 땅이라는지 이해가 안 가요. 네. 우리 땅인데. 프랑스에서 오신 분과 이렇게 인터뷰하게 돼서 또 영광입니다. 말로만 듣던 독도를 68년 만에 처음 방문하게 되었습니다. 자손 만대로 우리 후세들까지 독도는 분명히 우리 땅입니다. 네. 쓸모없는 대한민국 영토입니다. 여러분들이 이 독도를 소중히 간직해서 절대 외세에 당하지 않도록 독도를 영원히 잘 보존해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 저희가 이제 아무래도 아이돌 가수다 보니까 저희가 할 수 있는 방법으로 이렇게 노래를 내고 영상을 만들어서 많은 분들께 알릴 수 있는 방법으로 저희가 좀 노력을 하고 있으니까 많이 응원해 주시면 감사하겠습니다. 여러분, 독도가 한국 땅임을 잊지 말아주세요. Is it your first time coming here? Second time. Second time. Yeah, Okay. we have ID. Oh wow. Yeah. Oh, regarde, ils ont même une carte d'identité pour Dokdo. Yeah. Et en fait, si tu viens à Dokdo, tu peux avoir la carte d'identité. Donc moi aussi, je pense que je vais la faire, juste pour le fun. 감사합니다. 감사합니다. Merci. One day, we don't need to say Dokdo is our island because people all know that that's ours. Hopefully, it happens soon. 제가 만든 독도 티를 입고 네. 여기 독도에 온 것 자체가 네. 너무 대한민국 국민으로서 너무 감동적이고 정말 눈물이 왈칵 쏟아질 와. 정도로 지금 너무 감정에 벅차서 와. 감동적입니다. 아, 오케이. 혹시 프랑스 사람에게 왜 이렇게 중요하는지 설명해 줄 수 있어요? 어떻게 보면 독도는 독도. 한국 그 자체입니다. 한국의 역사를 독도가 다 갖고 있고 모진 시련도 다 독도가 한국민처럼 다 겪었기 때문에 이 독도는 그냥 대한민국이라고 보시면 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 지켜 나가야 되고 우리의 뿌리이기 때문에 우리가 끝까지 수호해 나가야 되는 독도이고, 일본이 아무리 뭐 말도 안 되는 근거로 자기네 땅이라고 우겨도 독도는 엄연한 자랑스러운 대한민국의 영토입니다. 독도야 간밤에 잠을 잤느냐, 아리라 아리라 홀로 아리랑 고개를 넘어가 보자. Bon, vous l'avez vu, hein, pour les Coréens, ce ne sont pas que des rochers, mais bien plus que ça. Même si on a beau connaître l'histoire de la Corée, je pense que c'est quand même très difficile pour nous en tant qu'étrangers de comprendre vraiment ce que les Coréens ressentent et l'importance que ce rocher a pour eux. J'ai vu plein de Coréens au bord des larmes, il y avait vraiment beaucoup d'émotions dans l'air, c'était vraiment touchant. J'espère que cette vidéo vous a aidé à un peu mieux comprendre la relation qu'il y a entre ces deux pays, et puis peut-être aussi vous donner envie d'en apprendre un petit peu plus. Je vais vous mettre la liste de toutes mes sources, si vous avez envie de lire et d'en apprendre un peu plus. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez de ce conflit-là entre les deux pays. Puis sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets un petit peu plus joyeux, on va dire. Hein. Pour finir, je vais remercier les tipeurs Céline, Capucine, Suzanne, Loïc, Laura, Myriam, Philippe, Gabriella et Déborah. Merci à vous pour votre tip, ça fait vraiment très plaisir. Ça me soutient vraiment dans tous mes démarches, dans toutes mes vidéos, dans tous mes projets. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Voilà, annyeong!